Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Zoé et je vous parle depuis Sydney en Australie. Chaque semaine sur cette chaîne, je vous décrypte l'actualité australienne, politique, société, culture pour les Français et francophones curieux de ce coin du monde. Voici les infos les plus importantes de la semaine. Actuellement, il y a un risque de pénurie de carburant en Australie. Les stocks nationaux sont au plus bas, seulement 28 jours d'essence, 24 jours de diesel et 20 jours de carburant d'aviation. Les experts alertent, une rupture maritime pourrait toucher les hôpitaux, les commerces et les services essentiels. Le gouvernement se veut rassurant, mais le débat sur la sécurité énergétique est lancé. En clair, cela pourrait bientôt influencer le prix des transports et même celui de certains produits importés. Migration et logement, l'opinion publique bascule. Selon un sondage, 71% des Australiens souhaitent une pause temporaire de l'immigration. Objectif, laisser le logement et les infrastructures rattraper le rythme. Les prix explosent, les loyers grimpent et les débats politiques deviennent électriques. Du côté de la sécurité nationale, une femme à la tête du renseignement, Cathy Klugman, devient la première femme à diriger l'Office of National Intelligence. Elle succède à Andrew Shearer, prochain ambassadeur au Japon. Une nomination saluée pour son expérience diplomatique, mais critiquée pour son manque de terrain dans le renseignement. Ce choix pourrait marquer une approche plus diplomatique et moins technologique que la sécurité australienne. À partir du 10 décembre 2025, les jeunes de moins de 16 ans ne pourront plus créer de compte sur TikTok, Instagram ou Facebook. Une campagne nationale appelée For the Good Of a déjà commencé pour informer les familles. Les plateformes qui ne respectent pas la loi risquent jusqu'à 50 millions de dollars d'amende, une mesure très suivie par les parents et profs français installés en Australie. Une floraison d'algues frappe la région de South Australia. Le gouvernement débloque 100 millions de dollars pour restaurer les récifs d'huîtres et protéger les lions de mer australiens. Certaines plages déconseillent la baignade, notamment pour les personnes asthmatiques, un phénomène naturel mais préoccupant pour la faune et le tourisme côtier. Pour la première fois depuis 40 ans, Canberra envisage d'augmenter le nombre de députés et sénateurs. Le but étant de mieux représenter une population en forte croissance, mais la réforme divise, certains y voient une modernisation nécessaire, d'autres une dépense inutile. Autre piste discutée, imposer des mandats de 4 ans fixes plutôt que de laisser le Premier ministre choisir la date des élections. Pour les backpackers, les récoltes de mangue et melons démarrent dans le Queensland et dans le Northern Territory. Pensez à réserver vos logements d'été dès maintenant, les prix vont grimper. Et petit rappel sécurité, certaines routes côtières du New South Wales et du Queensland peuvent être inondées après des fortes pluies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire quelle actu vous voulez que je creuse la semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle éclairage sur l'actualité australienne.